Comment reconnaître un être de lumière? Comment se comporter lorsqu'on est face à un être de lumière? Ça, c'est la question que Jules a posée dans le groupe des ateliers de la connaissance de soi, des relations amoureuses et de la méditation. Donc, Jules, pendant que je vais te répondre là dans le Zoom, pendant cette formation, je suis en train de faire en même temps une vidéo pour répondre aux athlètes de la réussite qui nous suivent dans les réseaux, qui ne font pas partie des ateliers ou de l'école de spiritualité. Donc, je vais naviguer entre les deux écrans. Je préfère faire ça parce que je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos. Vous avez remarqué que parfois, je fais 1 mois, 2 mois sans faire des vidéos dans les réseaux parce que je suis constamment en formation avec vous. Parce qu'il y a 4 écoles, en fait, il y a 4 promotions, il y a les ateliers, donc c'est pas évident. Donc, maintenant, pour gagner en temps, je préfère faire les deux en même temps. Donc, les athlètes, vous qui nous suivez sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube, je vais naviguer entre les deux écrans. Alors, Jules, je vais te donner 6 signes qui te permettront de reconnaître un être de lumière. C'est-à-dire, quand toi-même, tu vas rencontrer un être de lumière, au fond de toi, tu vas te dire, je sens que je suis en train de vivre un moment spécial. Je suis avec quelqu'un d'unique. Tu vas ressentir la paix, la joie, le calme. Et tu sauras que tu es en train de transformer ta vie ici et maintenant, dans le moment présent. Vous qui êtes dans les réseaux, suivez-moi bien. Alors, voici les 6 signes. Le premier signe, c'est que un être de lumière ne va jamais essayer de te dominer. Dès que tu as quelqu'un qui se dit spirituel et qui cherche à te dominer, sache que ce n'est pas un être de lumière. Premier signe. Deuxième signe, un être de lumière va toujours t'inspirer. Il n'inspire plus qu'il n'impose. Il va s'affirmer en t'inspirant. Troisième signe, un être de lumière va toujours t'apporter de la clarté quand tu es confus. Tu me suis bien, Jules? Tu es en train de noter, non? Les athlètes, notez, hein? Je vais vite. De toutes les façons, je vais mettre cette réponse de Jules, cette question de Jules, dans votre espace privé. Comme ça, vous allez pouvoir suivre le replay en conduisant dans les transports publics, en faisant du sport, en vous douchant, en cuisinant, peu importe. Vous pouvez suivre ça partout. Parce je vais mettre ça en audio. Comme ça, vous allez pouvoir écouter ça plusieurs fois. Pour vous, il y aura ça dans les réseaux, ok? Ou dans nos groupes WhatsApp. Inscrivez-vous dans nos groupes WhatsApp. J'en étais où là? Au 3e, c'est ça? Jules, tu es en train de noter? Il faut noter parce que c'est ta question. Hein? Donc, quand tu es confus, quand il y a du bruit à l'intérieur de toi, tu es perturbé, tout est embrouillé. Lorsqu'un être de lumière vient te parler, lorsqu'il prononce une phrase, un mot, ça t'apaise, ça apporte de la clarté. Ça, c'est le 3e signe. Le 4e signe, un être de lumière éveille les consciences plus que les peurs. C'est-à-dire, on vit dans une société dans laquelle, je navigue entre les deux écrans, on vit dans une société dans laquelle la plupart des gens vous poussent à avoir peur, à fabriquer la peur. On vous dit, ne faites pas ça. On vous interdit plein de choses dans les religions, dans les coutumes, alors c'est pire. Ne faites pas ça, ne dormez pas comme ceci, n'allez pas vous doucher, faites des bains pour vous protéger, utilisez le sel. Vous voyez toutes ces choses qu'on voit dans les réseaux là. Tout ça, ça entretient la peur. Ce sont des marchands de la peur. On vit constamment dans la peur dans la société. Les gens vous poussent à fabriquer cela. Quand un être de lumière entre dans ta vie, il t'éveille et te pousse à voir tes peurs en face, à dialoguer, à communiquer, à avoir un échange avec ta peur. C'est-à-dire, tu parles à ta peur te parle. C'est ça un être de lumière. Il t'amène, il t'éveille au lieu que tu aies peur. C'est bon, Jules? Ça, c'est le 4e signe. Le 5e signe, c'est qu'un être de lumière sert toujours quelque chose de plus grand
que son intérêt personnel. C'est-à-dire, sa dose d'égoïsme est très faible. Tout le monde est égoïste, hein, mais sa dose est faible. Alors, qu'est-ce qu'il fait un être de lumière? C'est qu'il entre dans la société pour donner un coup de pouce, pour booster la société, pour pousser la société à évoluer. Et il va s'oublier, il va se sacrifier. C'est-à-dire, vous-même, vous allez sentir que cet homme-là est là pour le plus grand nombre. Cet homme est là pour toi, pour vous. Vous allez le sentir, il n'a même pas besoin de lui dire. Il sert de grande cause. Tu vas le sentir. Et toi-même, tu vas te dire, mais il ne pense pas à lui. Pourquoi il ne fait que ça pour les autres? Je ne suis pas en train de vous dire les sacrifices que vous faites parfois pour vos chéris, pour vos familles, pour des amis. C'est pas de ça que je parle. Je parle des sacrifices à l'échelle mondiale qui apportent quelque chose d'exceptionnel. C'est de ça dont je parle. Et enfin, le cinquième signe, c'est que quand un être de lumière, Jules, écoute-moi bien, quand un être de lumière entre dans ta vie ou est autour de toi, tu sais ce qu'il laisse? Il te permet d'être libre, d'être plus fort, d'être plus confiant, d'être plus courageux. C'est-à-dire, après son passage, tu as tous ces signes-là à l'intérieur de toi. Tu as toutes ces énergies-là. C'est ça un être spirituel. Il laisse des traces dans ta vie. Il t'impacte. Parce qu'il prononce des phrases fortes. Il te dit ce qui est bien et bon pour toi, ce qui est efficace pour toi, ici et maintenant, dans le moment présent. Alors maintenant, Jules, tu veux savoir comment te comporter face à un être de lumière quand tu le rencontres. La première chose que je vais te dire, c'est que un être de lumière ne veut pas être adoré. C'est quelqu'un qui entre dans ta vie pour éclairer ton chemin. Et pour cela, tu ne dois pas idolâtrer un être de lumière. Ne commets surtout pas cette erreur, parce qu'ils n'aiment pas ça. Les êtres de lumière n'aiment pas ça. La deuxième chose, c'est que après avoir rencontré un être de lumière, tu vas te sentir conscient, plus libre, puissant. Donc, suis ton propre chemin. C'est important, suis ton propre chemin. Il faut que tu suives ton propre chemin. Ne l'idéalise pas. Observe ses actes plus que ses paroles. Je répète, observe ses actes plus que ses paroles. Autre chose, si tu croises un être de lumière, ne le mets pas sur un piédestal. Écoute ses messages, applique ce qui résonne en toi et continue ton propre chemin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il va te dire des choses qui ne te concernent pas que toi, mais qui concernent aussi le plus grand nombre. Dans ce qu'il va dire, prends 5, 10%, même 3%, même 2%, même 1%, ça va transformer ta vie. Si ça résonne en toi, tu prends ça et tu essayes d'appliquer ça. Tu fais l'effort d'appliquer cela. OK? Donc, un être de lumière, c'est quelqu'un qui va fabriquer de grands maîtres. C'est quelqu'un qui va t'amener à voir la vie différemment. OK? Il révèle la lumière qui est déjà en toi. Donc, les athlètes, je tenais, vous qui êtes dans les réseaux, à partager avec vous ces questions qu'on me pose dans les ateliers ou dans l'école de spiritualité. Je vais faire une formation sur la confiance en soi, comment avoir confiance en soi dans le monde professionnel comme personnel. Je vais vous mettre le lien d'inscription. Partagez cette vidéo sur au maximum et ne manquez pas cette formation qui est gratuite. Si vous voulez entrer dans nos ateliers, les ateliers de la connaissance de soi, de la méditation et des relations amoureuses ou dans l'école de spiritualité, il y a un numéro qui est là. Vous nous contactez. Je m'appelle Brian Lambeau. Je suis coach spirituel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Si tu veux transformer ta vie personnelle et professionnelle, si tu veux avoir la réussite, le succès, le bonheur, le bien-être, je suis ton coach. Bisous et bye bye.